Coucou tout le monde. Bon, bah finalement je vous reprends rapidement parce que je me suis acheté ce grand carton à dessin aujourd'hui. C'est un 60 par 80 et du coup la plupart de mes toiles vont pouvoir entrer dedans et être bien à plat en attendant que je les fasse. Du coup, bah, je vais ouvrir mes toiles Huacan que j'ai unboxé hier avec vous et on va regarder un petit peu comment elles sont. Voilà, on va commencer par la petite fille à l'arbre. Oh, elle est, j'avais pas vu. Alors, hop, j'avais pas vu, mais elle est dentelée la toile. Pourtant, je les ai regardées hier, hein, mais tant qu'on n'a pas ouvert le plastique. Alors, ok, c'est assez fin, mais c'est pas mal. Ouais, après, bon, j'ai pas suffisamment d'expérience, moi. Hein. Par contre, elle m'a l'air nickel. Ah, elle m'a l'air très bien. Il y a le petit boudin de mousse dedans. Hop. Je vais essayer de pas trop... Oh. Je vais voir un peu avec la lumière en transparence, mais j'ai pas envie de faire de bêtises. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rivière ni rien du tout. Elle m'a l'air bien à plat. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Bah oui, vous voyez comme moi. Alors, j'aimerais bien voir la tête de la petite fille. J'ai peur. J'ai un peu peur. Alors, la bande se décolle bien. Je vais essayer de faire ça bien. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 et une toute petite bande à la fin. Donc, pour faire mes découpes, ça va être parfait. Bon, à part ce carré là, cette bande là qui, vous voyez, elle est toute fine. Je pense que je la prendrai en même temps que la dernière bande. Je vais juste voir. La petite fille. Ah, ok, là voilà. Est-ce que vous voyez? Non, je vais vous monter. Oups, pardon. Elle m'a l'air pas mal. Au niveau du dessin, ça m'a l'air joli. Les symboles sont très bien imprimés. Franchement, c'est super clair. Peut-être un peu plus flou dans le... Ouais, effectivement, dans le noir, le trèfle. Et encore que... Ouais, je trouve ça très bien. Voilà, la colle est pas... Allez, regardez, là, j'ai un décalage de la bande de colle qui a été apposée. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, après, je coupe. Non, sincèrement, elle promet d'être chouette, celle-ci. Hein. Bon, je vais pas déballer plus que ça parce que je suis pas sûre de savoir bien le remettre. Je vais pas faire n'importe quoi. J'ai un plateau là. Un petit plateau. Je vais remettre les bandes. En espérant pas faire de catastrophe. Me connaissant, il y a moyen que je fasse des catastrophes. Surtout que je suis toujours sur mon lit. Alors, on va faire ça bien, Céline. Fais ça bien. Ouloulouloulou. Ouais, ça va se chevaucher là. Je suis nulle, les gars. Je suis nulle. Puis je vais faire des bulles d'air. Oh, la nulos. Les filles sur YouTube, elles font schlac, ça se remet direct. Moi, je n'y arrive pas. Oh, je fais une catastrophe, non? Je suis en train de faire une cata ou pas? Eh ouais. Oh, la couillonne. Non, ça va. Ouais, mais j'arrive pas à la remettre droite.
Bon, celle-ci. On va y aller plus franchement. Ça va peut-être bien se passer. Bah non, ça se passe pas bien. Voilà. Bah oui, c'est normal. Celle-ci, c'est mal mise. Bon, on va se la faire franco comme ça et on va bien voir si ça se met tout seul. Non. Au secours. Oh, comment je suis nulle. Mais comment vous faites pour mettre ça bien droit, les gars? Hein? Parce que si je m'amuse à créer des bulles d'air, on va pas y arriver. Bon, ça a l'air pas mal. Grand moment de solitude, hein. Je m'excuse. Je m'excuse. Allez, on ouvre la deuxième. La deuxième, c'est ma fameuse bulle d'eau, là, en forme de cœur. Oh là là là, pardon. Ça fait du bruit, ça casse la tête. Hop. Ouais. Alors, normalement, ça se regarde comme ça. Le petit boudin. Oh, elle n'est pas très grande, celle-là. Nickel, pas de rivière, rien du tout. En tout cas, je ne crois pas. Oh, regardez. Oh là là, il va être beau, lui. Je sais pas si vous voyez en transparence. Ça va être beau, hein. Je suis hyper contente. Vous savez quoi? Je vais pas ouvrir de bande. Je suis trop nulle. Je suis trop nulle. J'ouvre pas de bande. Voilà, on voit en transparence. Il n'y a pas de rivière. Je vais pas aller me fabriquer des problèmes. Je vais peut-être juste vous la mettre comme ça que vous voyez un petit peu à la lumière que ça va être canon. Oh, celui-là, je pense que je vais le démarrer bientôt. Il a l'air trop beau. Enfin, j'hésite. Oups. Désolée. Désolée, je vous ai fait tanguer. J'hésite parce que j'attends aussi 2 toiles de chez AZQSD. Et dedans, il y a une image que j'aime trop, mais trop, mais trop. Donc, je vais attendre un peu. Je vais voir ce que je fais en premier. Je vais attendre d'avoir tout. Et je vais voir ce que je fais en premier. Du coup, je vais vous montrer tant que je suis là en vidéo. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais, j'ai ma petite toile de chez Home Fun. Je vais vous montrer le symbole. Le symbole, n'importe quoi. La miniature, je la trouve trop mignonne. Regardez. Donc ça, c'est Home Fun. C'est un grand machin, hein, 50 par 60. Et voilà. C'est assez sombre. C'est une fille avec son dragon. J'adore l'ambiance qui se dégage de ça. Un peu fantaisie. Et puis ça, c'est ma première toile que j'ai faite avant la Friends de chez DAC. Avant la Harry Potter de chez DAC, pardon. Et bon, franchement, c'est du Amazon et c'est un peu caca au niveau des écarts. C'est pas droit. Ceci étant dit, pour une toute première toile, je m'en suis pas trop mal sortie quand même. Donc vous avez peut-être compris que j'aime beaucoup le bleu canard. Hystérique avec son bleu canard. Voilà. Et puis tant qu'on est là, alors je vais peut-être vous enlever du support. Attendez, désolée encore pour le mouvement. Purée. Hop. Tant qu'on est là, je vous emmène voir ma toile en cours aussi. Là, je suis dans ma chambre. Donc là, c'est du Oraola. Et on est en train de faire... Hop. Voilà. Ça s'appelle Heart on her sleeve. Cœur sur son épaule. Et voyez là, tout ce qui est noir dans ses cheveux, c'est du AB. Et du coup, là, je suis en train de me poser la question de savoir si je vais pas tout virer. Parce que j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait qu'une bande en bas.
Je pense que je vais tout virer et que je vais passer avec du noir classique, du 310 classique, parce que, bah en fait, je trouve que ça enlève toute la structure de sa chevelure. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a même limite l'impression que j'ai fait le noir AB et qu'autour je l'ai pas fait, alors que j'ai tout fait. Mais ça met presque les diamants d'un côté en creux en fait, tellement ça c'est en relief. Oh, ils sont beaux, regardez ces abbés saumon là, magnifiques. Alors je sais pas quoi faire. Et en même temps, si je passe les cheveux tout noirs, bah ma poupée là va manquer un peu de brillant quoi. Donc je sais pas. Ou alors est-ce que je laisse quelques abbés noirs par-ci par-là dans les cheveux? Mais là clairement c'est trop. Il y a plus de structure à ces mèches en fait. Qu'est-ce qu'elle est belle poupette. Voilà voilà. Bon c'est tout. Hein. C'est encore une vidéo en vrac. Bah vous me direz si quelqu'un veut bien mettre un petit com pour me dire ce qu'il en pense. Ça serait super chouette de pouvoir échanger. Voilà. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, sûrement pour la suite de un nouvel unboxing quand j'aurai reçu soit AZQSD, soit Timney Art, j'attends aussi. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bon, finalement, je suis toujours là. J'ai oublié de vous montrer mes 3 derniers achats livresques. Je me suis acheté La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin aux éditions Charleston. Sur les recommandations de plusieurs YouTube booktubeuses que je suis. Celle que je suis le plus, c'est Piketty Bookin. Je vous invite franchement et chaudement à aller la suivre, elle est géniale. Et donc, bien souvent, quand elle a un coup de cœur ou presque, je réfléchis même pas, j'achète. Voilà. Du coup, là, ce livre, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça parle de livres. Donc en fait, voilà, ça plus ça, il n'y avait pas trop d'hésitation, je l'ai pris. Pareil, un livre dont Piketty, Stéphanie de Piketty Bookin nous a beaucoup parlé, c'est Inheritance Games. C'est de la jeunesse young adulte, on va dire. Ça m'a donné très très envie de lire ce livre, tout ce qu'elle nous a raconté à son sujet, ça m'a vraiment vraiment donné envie. Du coup, je lis même pas le résumé. On est dans une ambiance un peu à la Agatha Christie, dans un manoir où il y a des jeux, des questionnements, des anecdotes, des choses à élucider, tout ça. Donc ça m'a donné très envie. C'est un tome 1, donc il y aura une suite. Et ce matin, donc j'ai aussi pris le dernier Mélissa d'Acosta qui est sorti aujourd'hui. Et c'est aux éditions Albin Michel. J'ai oublié de donner l'éditeur pour Inheritance Games, c'est PKJ. Mélissa d'Acosta, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je n'ai pas regardé parce qu'en fait, j'achète Mélissa d'Acosta dès qu'elle sort un livre. Il y en a qui n'en peuvent plus de ce bouquin, mais moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Tout le bleu du ciel. Ça m'a vraiment beaucoup touché cette histoire à plein de niveaux. Et depuis, j'ai envie de lire l'auteur. J'ai lu aussi Les lendemains, que j'ai trouvé très juste et vraiment, bon, puis la plume, moi j'accroche, personnellement j'accroche beaucoup à la plume de Mélissa d'Acosta. Donc j'ai les 2 derniers à lire, à savoir, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je revenais des autres que j'ai acheté en poche récemment, parce qu'il est sorti en poche récemment. Et puis donc son nouveau bébé, Les douleurs fantômes. Voilà. C'est mes 3 achats lecture. Je suis toujours dans ma lecture de La vie invisible d'Adi Larue et je galère un peu toujours autant. Je pense que je vais l'abandonner malheureusement. Ça m'embête. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Pourtant, regardez, j'ai avancé, j'ai quasiment à 300 pages. Je ne sais pas. J'y arrive pas. Donc, je vais voir. Je vais encore pousser un peu, mais bon, voilà, j'ai plein de lectures qui m'attendent et je vous parle même pas de tout ce qu'il y a là-dedans qui m'attend aussi. Hop, 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 je fais vite fait.
Ça, c'est quasiment que ma palle en fait. Donc, il y a du monde. Hein. Ouais. Voilà. Bon, cette fois, c'est bon. Je vous souhaite pour de bon une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.